Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui font le ramadan, j'espère que votre jeûne se passe à merveille. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une recette de petits gâteaux pour l'Aïd, Inch'Allah, ou pour recevoir des invités. Ce sont des petits gâteaux bien moelleux et vous allez voir une recette très facile et rapide à réaliser. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez le faire dès maintenant et surtout n'oubliez pas de partager la vidéo. Pour les ingrédients, j'ai utilisé 350 g de farine, 100 ml d'huile, 80 g de sucre, donc là j'ai de la cassonade, vous pouvez utiliser du sucre blanc. J'ai utilisé 2 œufs également, une cuillère à soupe de confiture d'abricot, donc essayez de prendre 100 morceaux, une cuillère à café de levure chimique, 125 g de noix de coco râpée, du colorant rouge, donc la noix de coco et le colorant pour la décoration, et ensuite quelques gouttes d'extrait de citron pour la recette, et il faudra également ajouter plus de confiture pour la décoration. Je vais commencer par mettre mes œufs dans un grand plat. Je vais faire la recette à la main, vous pouvez la faire également au robot. Ensuite, je mets l'huile, le sucre et la cuillère à soupe de confiture d'abricot, 100 morceaux si possible, c'est mieux pour la pâte. La confiture va aider à avoir un gâteau vraiment très moelleux. Ensuite, je mélange jusqu'à ce que je ne sens pratiquement plus les grains de sucre. Et je vais pouvoir ajouter quelques gouttes d'extrait de citron. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par des zestes de citron ou alors tout simplement par de la vanille. Ensuite, je remélange et je vais venir y ajouter la farine. La farine avec la levure chimique. Donc pour bien mélanger, pour pas que les gâteaux gonflent certains et pas d'autres, il faut que ça soit vraiment bien mélangé. La farine, ajoutez-la progressivement parce que ça peut dépendre de la quantité que vous aurez besoin. Moi j'ai utilisé 350 g et une cuillère à soupe que j'ai rajoutée à la fin. Tout va dépendre de vos œufs, donc la grosseur de vos œufs. Plus ils seront gros, plus vous aurez besoin de farine et également de la qualité de votre farine. Donc ça dépend, la qualité, la marque et le type. Moi j'ai utilisé type 65 et j'ai déjà effectué cette recette avec du type 45. Surtout quand vous mélangez votre pâte, ne la pétrissez pas du tout, vous la mélangez du bout des doigts et vous la ramassez, vous la formez en boule et c'est tout. On veut juste comme une pâte sablée, sinon ça fera comme du pain. Ensuite, une fois ma pâte prête, donc je ne vais pas du tout la laisser reposer, j'attaque directement sur une plaque de cuisson. Je vais mettre un papier cuisson ou une feuille sulfurisée. Donc moi là j'ai une petite plaque, je vais faire cuire dans un petit four électrique. Donc je prends ma balance et je vais essayer de faire des boules à peu près plus égales. Donc là je vais faire des boules de 20 grammes, ce qui me fera obtenir 30 gâteaux. Et ensuite je vais venir les former en petites boules et je vais les poser sur mon plateau. Laissez aussi un petit espace entre chaque boule car les gâteaux vont gonfler un peu à la cuisson. Maintenant, je vais venir former des petits puits donc au milieu de mes boules. Pour ça, je vais utiliser un ustensile de cuisine. Donc vous voyez des cuillères simples où vous avez un bout comme ça, arrondi et épais. Vous pouvez prendre également parfois sur les cuillères en bois aussi. Ou si vous n'en avez pas, alors vous pouvez prendre une fourchette, vous voyez une fourchette comme ça avec un manche épais. Donc là le bout n'est pas arrondi, mais vous allez voir, je vais vous faire voir comment faire.
Donc je prends mon manche et j'appuie au milieu de ma boule, donc bien au centre. Et voilà, donc là j'obtiens mon petit puits. Et voici comment je vais faire la technique avec le manche de fourchette. Je vais prendre le manche, je vais appuyer au centre et je vais le faire tourner. Donc comme ça, en faisant ce mouvement circulaire, ça formera un cercle, un trou au milieu. Donc voilà, je vous montre comment ça fait. Donc c'est exactement la même chose. Vous pouvez prendre également un bâton ou parfois sur les rouleaux à pâtisserie, il y a des manches sur les côtés où ils sont arrondis aussi, ça peut marcher. Ou alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez essayer de le faire avec vos doigts. Donc là, je vais faire des trous au centre sur toutes mes boules. Pendant ce temps, j'ai allumé le four. Comme ça, je gagne du temps. Donc, je l'ai allumé à 180 degrés. Une fois que j'aurai fini de faire tous mes petits puits, je vais les mettre au four à 180 degrés. Donc vous allez voir, je vais retirer la plaque au bout de 5 minutes pour bien reformer les petits trous au milieu parce que il va gonfler à la cuisson. Donc les trous vont se refermer un petit peu. Donc nous voilà à 5 minutes de cuisson. Je vais reprendre mon manche et je vais bien reformer les petits trous pour faire de jolis puits. C'est vraiment important parce que pendant la cuisson, comme il y a un peu de levure chimique, votre gâteau il va gonfler et ça va refermer le trou et ça ne sera pas très joli car on ne pourra pas bien décorer avec la confiture et tout à la fin. Donc c'est important de sortir vraiment à 5 minutes de cuisson car si vous attendez plus longtemps, vos biscuits ils vont se fissurer quand vous allez reformer le trou au milieu car la pâte elle sera plus cuite et plus sèche. Donc là c'est reparti pour une cuisson d'environ 5 à 7 minutes. Et voici mes gâteaux après la cuisson. Donc là, j'ai mis environ 12 minutes de cuisson. Tout dépend de votre four. Ça sera varié entre 10 et 15 minutes. Là, j'ai laissé refroidir environ 3-4 minutes. Et je vais obtenir des gâteaux comme ça. Donc doré en dessous et blanc sur le dessus. Donc comme celui-ci, vous voyez, j'ai vu qu'il commençait un tout petit peu à dorer. J'ai retiré immédiatement du four. Et les petites fissures, ça ce n'est pas grave, ça ne se verra pas après que l'on ait fait la décoration. Ensuite alors, pour la décoration, j'ai pris de la noix de coco, j'ai utilisé environ 125 grammes pour cette recette. Si vous doublez également, vous allez avoir besoin de 250 grammes. Et ici, j'ai remis de la confiture, j'ai fait chauffer pour qu'elle devienne liquide, que ça soit plus facile pour badigeonner mes gâteaux. Et je vais seulement badigeonner le tour de mon gâteau, pas le dessous, ça ne sert à rien, et ni l'intérieur du trou, car c'est pour mettre de la confiture ici, vous allez voir après. Donc je ne veux surtout pas que la noix de coco vienne s'y coller. Et n'hésitez pas à bien faire entrer la confiture dans les petites fissures. Comme ça, votre gâteau, comme il n'est pas tout à fait bien refroidi, il va absorber encore la confiture et va devenir encore plus moelleux. Ensuite, je mets mon gâteau dans la noix de coco et je vais le secouer de cette façon pour le recouvrir de noix de coco. Voilà, donc vous secouez bien, vous mettez bien de la confiture pour que la noix de coco s'accroche bien. Et ensuite, voici mon gâteau. Donc vous aurez ce résultat. Donc voici. Même s'il y a un tout petit peu de noix de coco, vous tapez en dessous et elle sortira. Ensuite, je vais faire ça avec le reste des gâteaux et je vous retrouve tout de suite après. Et voilà, donc tous mes gâteaux sont enrobés de noix de coco.
Comme vous pouvez voir, au fond du trou, il n'y a pas la noix de coco. On va venir y mettre de la confiture. Donc là, c'est vraiment votre choix. Moi, je vais mettre un peu de colorant rouge dans la confiture pour avoir un plus beau visuel de gâteau. Car le rouge, il s'accorde vraiment bien avec le blanc de la noix de coco. Vous pouvez laisser orange aussi, c'est joli aussi en orange. Ou alors utiliser de la confiture de fraises à la place, pour ceux qui n'aiment pas la confiture d'abricot. Et vous pouvez également ajouter une cuillère à café de jus de citron, si vous aimez vraiment le côté acide de la confiture. Donc là, je viens mettre du colorant dans ma confiture et je mélange bien jusqu'à ce qu'elle soit bien éparpillée, qu'elle soit bien mélangée. Et maintenant, je vais venir remplir mes petits puits. Donc je viens prendre une cuillère à café et je viens remplir mes petits trous. Et je fais comme ça pour tout le reste des gâteaux. Et voici, mes petits gâteaux sont terminés. Vraiment une recette simple et efficace. Donc ça rend un beau visuel de gâteau, vraiment très joli. Et voilà, donc ma recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé. Et si vous pouvez également partager la recette avec vos amis, votre famille. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette, Inch'Allah.